Selon l'ONU, notre pays est un PMA, c'est-à-dire un pays moins avancé. Au classement du développement humain, il fait partie des 10 derniers. Pourtant, notre pays a beaucoup de richesses, dont 2/3 des réserves mondiales de bauxite. C'est avec la bauxite que l'on fait l'aluminium. Et l'aluminium, on en retrouve partout. Les voitures, les boîtes de conserve, les téléphones. Notre pays, c'est aussi le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, avec d'immenses potentialités en hydroélectricité. Cette eau en abondance pourrait permettre d'irriguer plus de terres fertiles et faire de la Guinée un grenier à riz de l'Afrique de l'Ouest. Pour découvrir ce potentiel, nous avons décidé de partir 4 jours en Guinée maritime. Nous nous sommes rendus au nord de Boké, dans la plus grande mine de bauxite de Guinée, la mine de Sangaredi, celle qui produit la bauxite la plus pure du monde. Pouvez-vous nous présenter l'importance de la bauxite en Guinée en quelques chiffres? Par la qualité de la bauxite, la Guinée occupe le premier rang mondial. Et d'après les prévisions gouvernementales, je crois en 2018, on va prendre le premier rang mondial du point de vue quantité de la bauxite exportée aussi. Aujourd'hui, c'est l'Australie qui est première avec plus de 30 millions de tonnes. La Guinée vient en deuxième position. Si on prend les réserves de la Guinée prises entièrement, on est autour de 18 milliards de tonnes de réserves bauxitiques. Et combien de tonnes de bauxite vous exploitez sur votre site? Ici, la mine est actuellement en train d'exploiter 17 millions de tonnes ici sur place, mais à l'expédition 16 millions de tonnes. Et vous avez vu récemment, les Chinois ont commencé l'exploitation à Boké avec la société minière de Boké, et qui est en train d'exploiter aujourd'hui 17 millions de tonnes, plus exactement. Bon, si Gandian démarre, plus les bauxites de Dabola Tougué, ouais, on va être autour de 40 millions de tonnes par an. Donc automatiquement, on va prendre le premier rang mondial. Merci pour... Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Okay. Bon, merci. Une fois extraite, cette bauxite est acheminée en train au port de la compagnie de bauxite de Guinée, à Kamsar, à 120 km du site. Le minerai passe par une gare de triage pour subir concassage, séchage. Puis, il est expédié sur un navire minéralier.
pourquoi la bauxite de Guinée est-elle si réputée? Tout simplement à cause de sa très haute teneur en alumine, qui varie entre 50 et 60%. La bauxite, c'est pour l'aluminium. Alors, sinon, on n'en exporte que la bauxite, qui est autour de 35 $. Il est plus rentable d'aller vers l'aluminium parce que l'écart de prix est tel. De l'alumine à la bauxite, tu as à peu près 400 $. Et de l'alumine à l'aluminium, tu as 4 000 $. Mais si on s'en tient qu'à envoyer que de la poudre, c'est que c'est simplement, nous sommes au point de vue capacité financière, capacité infrastructurelle, et capacité énergétique, on n'est tout simplement pas pour le moment au rendez-vous. Et on espère, avec une croissance soutenue, on pourra arriver à ce niveau un jour. L'exploitation de la bauxite peut être bénéfique, mais elle n'est pas sans risque pour l'environnement. Pour l'extraire, certains villages sont même déplacés par les compagnies minières. Aux alentours de Bokeh, nous avons trouvé un village qui a accueilli des personnes déplacées. Le chef du village a bien voulu répondre à quelques questions en langue peul, parlées par certains d'entre nous. Il nous a expliqué que ce déplacement de population a permis d'agrandir son village et de construire une nouvelle école. Cependant, les nouveaux villageois ont rejoint un lieu sans lumière, sans réseau téléphonique et plus isolé qu'auparavant. menen ko ɗo min jibina kesa ici leyni o ko honndude maɓe fuɗɗi société o darnani on ɗum ɗo fof ɗum ɗo ko woni duuɓi jeetat wiya petton jiga e tulde wata hejjude usine ma ɓe ɗaɓɓana ɓe place kaɓe wona tawi isa on kaka place maɓɓe woni eyi usine on kaka place maɓɓe wata darade mo heeɓi kadi men raɗoɓe mo heeɓi koɗo hirani mo ɗaɓɓoye kaw hira ono woni hakkude amen e gaɗo ɗo kala koɓe yi heɓaki ga yamirdiralamen menen e gaɗa tawi wono ka maɓɓe min heɓano men jokkira min fof wona goto ɓe ɓeydana men seeɗa minen kadi no meɗen faala ɓeydanede way kadi jeunesse o no woodi kala ka gollete kadi ara ɓe heɓay wama Une autre richesse naturelle de la Guinée est l'eau. Nous sommes donc partis visiter le barrage du Caleta inauguré en 2015. Il a permis de mieux alimenter Conakry et sa région, qui bénéficiait jusqu'alors de quelques heures de courant par jour. Je rappelle que quand même pour la Guinée, le potentiel énergétique de la Guinée c'est 6000 MW et qu'aujourd'hui on n'a installé que 3%. Il y a plus d'une centaine de projets de barrages en Guinée, des petits, des gros. Mais si on développe ce potentiel, la Guinée est capable de fournir l'électricité à plus de 10 pays de la sous-région.
Donc c'est une manne financière énorme. Un pays comme la Guinée, 10 millions d'habitants, peut-être 15 millions dans quelques années, ayant ce potentiel, il peut vivre essentiellement de sa production d'énergie. On va continuer. Le barrage fait 1,1 km de long. À partir de 2020, il y aura un grand changement parce que le potentiel énergétique va plus de doubler grâce à Swapiti et Caleta. Il y aura quasiment plus de coupures. Donc l'électricité va amener ce confort de l'énergie qui en plus va inciter les industriels à s'installer. Donc à la vision de 2040, il y aura sûrement des gros industriels qui s'intéresseront parce qu'il ne faut pas oublier que le potentiel aussi de la Guinée, c'est l'agriculture. Donc à partir du moment où on aura de l'énergie, on pourra conserver les aliments, faire de la sécurité alimentaire, développer des infrastructures pour gérer la partie alimentaire. Et il y a aussi le fer. À partir du moment où on a l'énergie, on va pouvoir commencer à exploiter et transformer le fer. Ce barrage a permis de changer le quotidien des habitants de Conakry et de quelques autres villes de Guinée. Le barrage de Swapiti, dont l'inauguration est prévue pour 2020, pourrait fournir assez d'électricité à la Guinée et même d'en exporter. Il y a donc des raisons d'être optimiste. Mais il faudrait trouver des solutions pour rendre accessible l'électricité à tous les Guinéens, alors que le revenu moyen par habitant est inférieur à 50 $ par mois. En plus de la bauxite et de l'eau, nous avons beaucoup d'autres richesses naturelles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Le littoral guinéen offre des opportunités pour la pêche, pour l'agriculture ou encore le sel. Mais les méthodes de pêche sont encore traditionnelles et les pêcheurs souffrent d'une concurrence féroce des gros chalutiers étrangers présents dans les eaux guinéennes. Les ressources sont donc variées et abondantes, mais il faut veiller à les exploiter de manière durable. Il faut aussi trouver des solutions adaptées à la Guinée pour qu'en 2040, notre pays puisse enfin prospérer. Deme